Salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 9, résoudre un problème du second degré. On est dans le chapitre le second degré, en première spé maths, c'est parti. Pour résoudre un problème du second degré, on utilise une méthode en 3 étapes en général. Première étape, on détermine l'équation ou l'inéquation du problème. Et à partir des données de l'exercice, eh bien, tu dois trouver toi-même l'équation ou l'inéquation. Et cette partie-là est la plus dure. Elle représente en général 80% du boulot. Deuxième étape, une fois qu'on a trouvé l'équation ou l'inéquation, eh bien, on la résout. Généralement, tu vas aboutir à une équation ou une inéquation du second degré. Il y a quand même une troisième étape. On conclut selon le contexte de l'exercice. On y va avec un exemple. On a un drapeau de dimension 9 mètres de long et 4 mètres de large. Il y a 2 bandes blanches de largeur X et la question est la suivante. Déterminer la valeur de X pour que l'aire de la croix blanche est égale à la moitié de l'aire colorée en vert. Pour pouvoir répondre à cette question, eh bien, on va exécuter nos 3 étapes. Première étape, on détermine l'équation ou l'inéquation qui correspond à notre problème. Et pour cela, on va céder des éléments de l'énoncé. Ici, on veut la valeur de x, c'est-à-dire x est égal à combien. Ensuite, on parle de l'aire de la croix blanche. Ensuite, on parle d'aire colorée en vert. Là, j'ai pris les mots-clés de l'énoncé parce que c'est à partir de ces mots-clés qu'on va un petit peu construire notre équation ou inéquation. Donc, on parle de 2 aires. Eh bien, on va prendre l'aire de la croix blanche et on va exprimer cette aire en fonction de x. Et on fera pareil avec l'aire colorée en vert. Si je prends la croix blanche, on voit que c'est composé de 2 bandes. Alors, la première bande, on voit qu'elle est de côté x. Alors, largeur ou longueur, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle a pour dimension x et aussi de dimension 4 mètres. Ça veut dire que l'aire de cette bande vaut 4x. Et la deuxième bande a pour dimension, pareil, x, mais de longueur 9 mètres. Ce qui va donner d'aire 9x. Sauf que, attention, il y a un piège ici. Cette partie de côté x et x, eh bien, on l'a compté 2 fois. Dans chacune des bandes, 4x et 9x, eh bien, on va la retirer. C'est pour ça qu'on va faire moins x au carré. Il n'y a plus qu'à simplifier, réduire, et ça va donner 13x moins x au carré. Donc ça, c'était l'aire de la bande blanche. Maintenant, on va passer à l'aire colorée en vert. Ici, on pourrait faire comme la bande blanche, on prend les 4 parties et on trouve avec les longueurs et les largeurs, et on trouve l'aire de chacune de ces bandes et on les ajoute. Sauf que c'est un peu trop long. L'astuce, c'est de faire le total, donc l'aire totale du drapeau, et on va enlever l'aire de la croix blanche. Il reste bien l'aire coloré en vert et c'est beaucoup plus rapide. L'aire totale du drapeau, eh bien, c'est de dimension 9 mètres et 4 mètres, ça veut dire 4 fois 9. Et ensuite, on va enlever l'aire de la croix blanche. Eh bien, c'est le calcul qu'on a fait juste avant. On va faire 13x moins x au carré. Comme il y a plusieurs termes, n'oublie pas de mettre les parenthèses, sinon tout est faux et là, c'est pas bon quoi. On va simplifier cette expression et ça va donner 36 moins 13x plus x au carré. Ça, c'est l'aire colorée en vert. On est bon. Maintenant qu'on a trouvé nos 2 aires, on va pouvoir trouver l'équation ou l'inéquation. Et pour cela, on va revoir encore l'énoncé. Nous, on veut que l'aire de la bande blanche est égale à la moitié de l'aire colorée en vert. Donc là, on va poser sur papier tout ça. L'aire de la croix blanche, c'est 13x moins x au carré, est égal. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un égal, et c'est pour ça que ça sera une équation et non une inéquation. À la moitié, eh bien c'est divisé par 2, mais on peut aussi multiplier par 1/2. C'est mieux de faire ça. De l'aire colorée en vert, donc on va faire 1/2 de l'aire qu'on a trouvé colorée en vert. On n'oublie pas les parenthèses ici. On a bien trouvé l'équation qui correspond à notre problème. L'aire de la croix blanche est égale à la moitié de l'aire colorée en vert. Super!
on a validé la première étape. Deuxième étape, on résout l'équation. Alors pour résoudre l'équation, je vais développer le 1/2 avec chaque terme. Ça va donner 13x moins x au carré est égal à 18 moins 13/2 de x plus 1/2 de x au carré. Maintenant, je vais tout mettre d'un côté, mais pas n'importe comment. Je vais d'abord mettre les x au carré ensemble, ensuite les x ensemble, et ensuite le 18 tout seul. Une fois que j'ai fait ça, je peux réduire et ça va me donner moins 3/2 de x au carré plus 39/2 de x moins 18 est égal à 0. Et je sais ce que tu penses. Il y a des fractions, je sais que ça fait peur, mais t'inquiète pas, j'ai une astuce. Eh bien, on va multiplier tous les termes par 2 pour enlever les fractions. Et ça va donner moins 3x au carré plus 39x moins 36 est égal à 0. Et là, c'est super, il n'y a plus de fractions. Trop bien, on est content. On a obtenu une équation du second degré. Ok, ça maintenant, on sait faire. Hein. On y va avec les coefficients A, B et C. On note bien les signes. Une fois qu'on met les coefficients, on calcule notre discriminant, notre delta. On met bien la formule pour bien montrer au correcteur qu'on connaît notre cours. Ensuite, on va remplacer notre B, notre A et notre C. On fait un peu les calculs. Alors, il faut faire très attention aux signes. Et on va trouver un delta qui est égal à 1089. 1089, c'est strictement positif. Alors, l'équation va admettre exactement deux solutions. Première solution, donc on met toujours la formule. Je remplace mon B, delta et A. Je calcule un peu la racine carrée de 1089. 2 fois moins 3, je calcule aussi. Et ça donne moins 39, moins 33 sur moins 6. Moins 39, moins 33, ça fait moins 72 sur moins 6. On calcule et on va trouver 12 comme première solution. Deuxième solution, ça va se dérouler pareil. Hein. On va faire quasiment les mêmes calculs et ça va donner moins 6 sur moins 6 et ça donne 1. On peut conclure, les solutions c'est 1 et 12 et ça y est, on a terminé. Sauf que si tu as écrit ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il y a la troisième étape que tu dois vraiment faire très attention. Et comme je t'ai dit, beaucoup d'élèves peuvent se tromper ici. On est vraiment si près du but. Si on prend la deuxième solution qui vaut 1, ça veut dire que notre largeur de la croix blanche est égale à 1 mètre. Donc ici, mais aussi ici. Ok, et en fait là, ça ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que la largeur, elle est toujours entre 0 et 9 et 0 et 4. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, si je prends le 12, la deuxième solution, ça va donner une largeur qui est plus grande que le drapeau lui-même. Et ça pose problème. Le 12 est plus grand que 9 et 12 est aussi plus grand que 4. 12 ne va pas faire partie des solutions malgré que 12 soit une solution de notre équation de base. Donc finalement, la seule solution de notre problème, c'est x est égal à 1 mètre. Voilà pour notre problème. J'espère que tu as compris les différentes étapes. On trouve l'équation ou l'inéquation qui correspond à notre problème. Donc on va s'aider de l'énoncé. Une fois qu'on a l'équation ou l'inéquation, on résout. Par contre, dès que tu as fini de résoudre et que tu trouves des solutions, tu dois quand même tester la cohérence avec le contexte. Parce que toutes les solutions que tu obtiens ne sont pas forcément solutions de notre problème. Prochaine vidéo, on va voir comment trouver la deuxième racine à partir de la première racine sans passer par delta. C'est une petite propriété au niveau des racines, donc reste bien connecté. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut à toi!